Bonjour tout le monde. Pourquoi mentir? C'est facile de faire semblant. On peut tromper n'importe qui. Mais le pire est de se mentir à soi-même. Tromper les autres en faisant semblant peut sembler facile, mais notre propre conscience, elle, elle ne peut pas être trompée. Une question épineuse tout de même. Est-ce que toute bonne vérité est-elle bonne à dire? Dans cette vidéo, nous allons discuter sous l'angle de plusieurs nuances, puisque la vérité, c'est un concept qui est vraiment complexe et qui peut être considéré sous différents aspects. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Notre vision des choses, notre interprétation ne donne pas accès automatiquement entre ce qui est honnête et ce que je crois être honnête. Le mensonge peut être défini comme une déclaration ou une affirmation qui ne correspond pas nécessairement à la vérité, parce que c'est une action délibérée pour tromper les autres ou les induire en erreur. Le mensonge peut prendre différentes formes allant d'une simple omission de la vérité à une déclaration qui va être complètement fausse. Ils peuvent être utilisés pour différentes raisons, pour éviter des conséquences négatives, pour obtenir aussi un avantage personnel ou pour protéger les sentiments de quelqu'un d'autre. Peu importe, le mensonge a souvent des conséquences qui sont négatives, qui vont amener la perte de confiance ou la rupture d'une relation entre deux personnes et évidemment la diminution de l'estime de soi. Notre vérité, notre être, notre propre vérité pour quelqu'un d'autre peut être pour un une trahison ou un manque de respect, puis pour un autre, ça peut être quelque chose tout simplement de banal et que ça va signifier complètement autre chose. C'est pas facile, puis ça demande c'est vraiment là, une conjugaison complexe et que parce qu'on se demande souvent, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Alors, comme l'expression le dit, faire de pieux mensonges. Chaque mot que nous allons utiliser peut complètement changer l'interprétation d'une situation et qui peut sembler ordinaire, mais qui, pour une autre personne, va être un drame. Comme exemple, si dans des contextes, comment on va partager, tu sais, quand il arrive un événement ou quelque chose, les détails d'une situation, l'expérience personnelle vécue peut influencer la façon dont il ou elle va interpréter la situation. Il y a les époques aussi et à l'ère sociaux qui vont affecter la signification d'un mot, comme par exemple le mot liberté a une signification bien différente par rapport à aujourd'hui versus il y a de nombreuses années. Il y a les époques aussi. Les changements sociaux vont affecter la signification d'un mot, comme par exemple le mot liberté a une signification bien différente par rapport à aujourd'hui versus il y a de nombreuses années à l'ère de Peace and Love. Aussi, comme certains mots vont influencer la signification, comme par exemple le mot vieux peut être perçu positivement ou négativement en fonction du contexte et de qui va le dire et qui va l'utiliser. Donc, on va retrouver aussi une autre nuance chez les gens qui sont habiles et qui peuvent cacher tout ce qu'ils ne souhaitent pas révéler aux autres. Tout simplement par peur de changer la vision des gens à leur égard ou tout simplement leur réputation par des croyances ou des valeurs qui vont différer. C'est l'origine de tant de complexité chez l'être humain. C'est la raison
pourquoi personne ne pourra jamais prétendre qu'il connaît une personne par cœur. Nos comportements peuvent être prévisibles. Notre attitude peut révéler une partie de notre personnalité, mais personne ne pourra jamais savoir hors de tout doute qui on est au plus profond de nous-mêmes. Certaines personnes vont passer leur vie à mentir pour ne pas décevoir parce que ils n'ont pas développé des compétences tout simplement de communication. Ils vont se sentir plus ou moins compétents à partager ce qu'ils vont ressentir. Donc, ils vont préférer se taire. Est-ce légitime et pardonnable? Voici 5 versions sur la vérité. Pour certains, ne pas dire la vérité est considéré comme un mensonge et une trahison et peut conduire à la perte de confiance et de respect envers la personne qui a menti. D'autres peuvent considérer que ne pas dire la vérité est acceptable dans certaines situations telles que pour protéger justement les sentiments d'une personne, puis pour éviter un conflit. Certaines peuvent avoir des normes plus flexibles en matière de vérité tout simplement, considérant que certaines choses peuvent être arrangées ou omises. D'autres vont voir la vérité comme un concept relatif et subjectif et peuvent considérer que chaque personne détient sa propre version de la vérité et du mensonge. Finalement, certaines personnes peuvent avoir des raisons plus profondes pour ne pas dire la vérité, telles que la peur ou l'anxiété, et ces gens-là pourraient peut-être avoir besoin de plus de soutien, mais pour surmonter justement tous ces obstacles-là. C'est une réflexion éthique quand même très confrontante, en tout cas du moins pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en est pour vous, mais j'apprécierais si vous pouviez me laisser un commentaire sur votre opinion ou quelque chose qui vous a accroché dans ce vidéo-là. J'aimerais, ça me tient à cœur et j'aimerais vraiment connaître votre vision des choses. Alors, voilà, j'espère que ce vidéo vous a plu. Donc, vous pouvez tout simplement me laisser un commentaire ou d'indiquer un j'aime alors juste en bas du vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton à votre gauche de l'écran. Alors voilà, j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!